Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo parce que je ne suis pas très content de voir qu'il y a des gens qui sont de très mauvaise foi et qui sont en train de semer la haine au lieu d'essayer d'unir les gens pour que notre pays aille mieux. Alors, il y a un certain Shlomo contre les islamo-gauchistes, hein, c'est le nom qui se donne sur sa chaîne, qui a une chaîne YouTube, hein, qui reprend des vidéos connues d'identitaires. Les identitaires, c'est en général des gens qui veulent vivre en Europe, dans la culture européenne, en rejetant toutes les autres cultures qui viendraient se greffer sur cette culture européenne. Ce qui est parfaitement compréhensible. Des gens se sentent bien chez eux, on peut les comprendre qu'ils ne veulent pas d'un seul coup voir arriver des gens qui n'ont pas le même mode de vie, et tout ça pose des problèmes, hein, des problèmes d'intégration, des problèmes de rejet, des problèmes d'agressivité, hein, de part et d'autre. En général, ça commence déjà du côté des gens qui arrivent là-bas, qui sont dans des situations précaires, ou bien qui ont du mal à s'assimiler, qui font un retour communautariste, hein, ce qui est compréhensible aussi, mais ce qui est compréhensible aussi, d'avoir des identités. Alors ce monsieur, Shlomo contre les islamo-gauchistes, passe sur sa chaîne, il enregistre euh, des vidéos sur YouTube, hein, des vidéos d'identitaires et des vidéos de nationalistes identitaires, entre guillemets racialistes, hein. Donc, mais ce qui est grave, c'est qu'en plus, à la fin, il intègre dans ses vidéos des petits encarts, hein, écrits dans lesquels j'apparais et où il me traite de suceur de kebab. Alors il dit voilà ce que donne un discours d'un Européen viril. Alors il repasse le discours d'un certain Michel Paula qui vit en Finlande, hein, et à la fin il intègre dans ce discours un discours très dur envers les musulmans. Il est pour les chasser, les bouter hors d'Europe, hein. Euh, mais le problème, c'est que ce certain Shlomo contre les islamo-gauchistes réintègre là-dedans des textes en me nommant et en m'insultant. Alors il met voilà ce que donne le discours d'un Européen viril qui dit ce qu'il pense. On est très loin de l'islamo-collaboration propre aux gauchistes et aux autres suceurs de kebab comme Alain Soral et Frédéric Delavier qui offrent leur cul comme des soumises aux envahisseurs musulmans qui nous occupent et nous colonisent. Déjà, ce monsieur ne vient pas me le dire en face, hein, et ce monsieur est très agressif, et ce monsieur me traite de suceur de kebab, je ne suce pas les kebabs, d'islamo-collaboration, alors je ne suis absolument pas dans l'islamo-collaboration, hein, j'en ai que foutre, je ne collabore pas avec l'islam, hein, je ne collabore pas avec l'islam, je suis un homme libre qui accueille Dieu en moi, c'est-à-dire que je crois profondément j'essaye, je pense faire le bien pour le groupe en général, hein, et je ne me soumets à aucune religion, je suis avec Dieu, pour Dieu, ça s'arrête là, c'est-à-dire pour le bien du groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc voilà, donc je ne suis pas islamo-collaborationniste, hein. Je ne suis pas gauchiste, hein. Gauchiste c'est typiquement français, ça vient de la forme de l'Assemblée nationale, donc je ne vote pas à gauche, hein. En général je m'abstiens. Les seules fois où j'ai voté, c'était Le Pen et Cheminade par rejet de nos politiques qui font des énormes erreurs et qui mettent notre pays dans la merde. Donc je n'ai jamais voté à gauche, hein. Je suis quelqu'un comment dire, de franc, de sincère. Je dis ce que je fais, je ne mens pas, hein, tout simplement. Donc maintenant, je ne vote pas, hein, actuellement, je ne vote pas parce qu'il n'y a aucun politique qui présente un projet permettant au peuple donc, de pouvoir voter ses lois, tout simplement. Donc je pense que le peuple doit lui-même voter ses lois pour ne pas être à la solde d'une oligarchie, hein, qui nous imposera ce que nous ne voulons pas, un peu comme par exemple le mariage pour tous ou récemment la loi du travail, hein. Cette loi du travail devrait être votée par le peuple comme la loi pour le mariage pour tous, tout simplement dans élan démocratique, hein, tout simplement, comme Clisthène, hein, à l'époque de la Grèce, l'avait noté, l'avait fait, hein. C'est lui qui avait lancé, la première fois ça, c'était les véritables
démocratie, ou démocratie grecque, il y avait des esclaves bien sûr, mais au niveau des gens d'Athènes, hein, la population d'Athènes, ils votaient, hein, ils choisissaient les gens qu'ils élisaient, et ils choisissaient des gens qui les élisaient, qui, au passage, appliquaient des lois pour eux. Hein, et ces lois étaient, bien sûr, c'était plus petit, votées, hein, étaient, le peuple était d'accord. Donc, alors, ce monsieur me traite de choses complètement fausses. Hein, on dit que j'offre mon cul comme des soumises aux envahisseurs musulmans qui nous occupent et nous colonisent. Alors, je réponds quand même à ce monsieur que j'offre pas mon cul aux envahisseurs musulmans qui nous occupent et nous colonisent. Je suis un homme libre. J'offre mon cul à personne, hein, tout simplement. Alors, chose encore plus grave, hein, il met une autre image où l'on voit ici, alors on voit d'un côté Soral vient dans cette histoire là-dedans, hein, et on me voit, une photo bien sûr où je ne suis pas à mon avantage, c'est normal, c'est de la propagande, et il met, vous voyez, c'est à l'envers, hein, on voit une petite fille là, hein, l'air triste, alors il met sur Alain Soral, il met ce qu'a dit Alain Soral, les musulmans vont sauver la France, ça doit être tiré, je ne sais pas, de ses vidéos, de ses conférences, et on le voit alors habillé comme un musulman, ce n'est pas du tout comme un musulman, puisque c'est plutôt une tenue avec un chapelet de moine, il avait dû faire, je ne sais pas, il était allé dans un monastère sûrement, et puis là il était évidemment chez lui, et puis il avait mis sa tenue de moine je pense, un truc comme ça, c'est pas une tenue c'est pas une tenue musulmane. Puis moi il me représente avec un drapeau, hein, musulman, une image, hein, l'étoile et la lune, hein, le croissant de lune, et puis une petite fille, Aïcha avait 9 ans, hein, et puis il met alors il met, hein, ce que j'ai pas été dit, Mohamed, alors entre guillemets, il met pédocriminel génocidaire, mon modèle que j'aime énormément. Alors oui, je n'ai pas dit pédocriminel génocidaire, bien sûr, hein, j'ai dit mon modèle que j'aime énormément. Oui, bien sûr, et moi je sais faire la différence entre Mohamed, son œuvre de pacification dans une Arabie du 7e siècle avec des bédouins extrêmement violents. Hein, n'oubliez pas qu'ils tuaient les petites filles, hein, pour faire de la régulation de naissance, et ils étaient très durs, très violents, ils se battaient entre eux en permanence, cachés derrière des idoles, hein, et ils étaient vraiment des gens absolument difficiles, absolument agressifs, hein, et c'était très dur comme vie. Et lui, il a pacifié ces peuples qui étaient en permanence en train de se quereller souvent, puisque là, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, puisque c'est semi-désertique, donc on était souvent dans le conflit. Et lui, il a pacifié avec des lois et des règles, il a réussi à faire quelque chose qui n'a pas duré plus longtemps que sa vie, hein, puisqu'il est mort à 61 ans, je crois, hein, mais il a réussi pendant 10 ou 15 ans, je ne me souviens plus combien de temps il est resté, il a réussi à pacifier ces gens-là et les soumettre sous une croyance en un Dieu unique, hein, c'était symbolique, c'était pour l'islam du 7e siècle, car avant tout le monde était caché derrière, les groupes tribaux étaient cachés derrière des idoles, hein, ces idoles étant des dieux représentant l'ancêtre commun souvent, hein, et on se cachait derrière ces idoles pour faire valoir ses intérêts propres, donc ses intérêts propres au groupe, mais en même temps faire valoir son patrimoine génétique au détriment de celui du voisin. Alors il ne le savait pas, c'est inconscient, mais on s'unit, hein, en général derrière des dieux pour éviter les troubles sociaux dans un groupe, mais surtout dans les confrontations entre groupes, pouvoir survivre et ne pas être aspiré, ne pas être détruit ou mis en esclavage, tout simplement. Donc faire valoir et donner la meilleure chance de survie à ces petits, c'est profondément, on est profondément dans la sélection, on a été naturel, c'est-à-dire la religion fait partie de l'homme et a structuré l'humanité. Mais le problème, c'est quand il y a plein de groupes qui s'affrontent, c'est la merde. Et lui, il avait compris qu'il fallait pacifier toutes ces tribus pour rendre cet endroit, hein, cette Arabie du 7e siècle, plus vivable, plus agréable à vivre pour les groupes et pas un groupe, tout simplement. Donc il était avec Dieu, en ça, comme Jésus et son message de
pacification, accueillir Dieu en soi pour la première fois. C'est un homme, hein, un homme qui comprend qu'il est Dieu, qui sait qu'il est Dieu, qu'il a Dieu en lui, hein, il accepte Dieu en lui et il accepte justement d'agir dans le sacrifice pour les autres, pour le groupe. Hein, tout simplement, Jésus a montré le chemin du sacrifice pour le groupe étant le garant de la survie de l'individu, comme je le dis. Donc c'est encore un autre, mais Mohammed a montré l'unification des hommes sous un seul Dieu, dans un milieu très particulier qui était l'Arabie du 7e siècle, avec des tribus bédouines très violentes. Voilà. Donc, ce que j'avais aussi à dire, il traite Mohammed de pédophile, pédocriminel, génocidaire. Alors, génocidaire, il faut savoir quand même que Mohammed, pendant 10 ans, plus de 10 ans, n'a rien fait contre les gens qui voulaient le tuer. C'était quelqu'un qui était marié à Khadija, qui était très riche, qui était une notable, hein, de la Mecque, hein, qui était une femme qui avait 20 ans plus que lui, quelque chose comme ça, hein, qu'il a aimé énormément. Hein. C'était quelqu'un qui n'avait pas de papa et de maman, qui avait un papa et une maman qui étaient morts, et il avait été pris par son oncle, je crois. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas eu cet amour maternel. Il a trouvé Khadija était très riche, hein, et Mohammed, justement, n'était pas du tout un pédophile, et il n'était pas du tout à la base un génocidaire, puisque il a fui les gens qui voulaient l'agresser parce qu'il avait eu une vision, hein, de Dieu, ou par son intermédiaire l'ange Gabriel, il avait perçu un message divin d'unification et il avait essayé de le transmettre dans sa ville qui était la Mecque, et là on l'avait dégagé, on avait essayé de le tuer, hein, et il avait dû fuir. Alors c'est quelqu'un qui aurait pu fermer sa gueule, bien sûr, parce qu'il était riche, puisque sa femme était très riche, c'était lui qui s'occupait de gérer les caravanes à la base de sa vieille femme Khadija, vieille qu'il aimait, hein, il recherchait Khadija une mère, hein, et en même temps une femme, hein, puisqu'il n'avait pas eu l'affection de ses parents, il avait perdu très jeune. Hein. Il aurait pu vivre dans le luxe, continuer à vivre dans le luxe, mais par franchise dans une conviction religieuse, vraie ou fausse, mais dans une conviction religieuse pour unir le groupe, hein, dans des persuadés, hein, il devait unir le groupe, il a préféré, il était forcé de fuir et il n'a pas attaqué pendant 10 ans, il a fui, il s'est fait persécuter, les gens qui étaient avec lui se sont fait massacrer, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a décidé d'agir et de revenir tout simplement à la Mecque pour pouvoir retourner et pacifier, et pas du tout piller comme on dit. Alors évidemment, il a pillé des caravanes, mais c'était pour bloquer la Mecque quand il était déjà à Médine. Il est parti, il est allé à Médine. Moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, vraiment du Coran, j'ai lu, j'ai survolé, hein, mais ce n'était pas quelqu'un qui était dans le génocide. Alors de plus, ce n'était pas un pédophile, comme je dis, puisqu'il était plutôt attiré par les femmes d'un certain âge. Il y avait Khadija, hein, comme je dis tout le temps, mais en général, quand il a pris du pouvoir, il avait des femmes et il n'était pas de vie. Il a été avec Aïcha. Hein. Aïcha, on dit qu'elle avait 9 ans, d'autres disent qu'elle avait 6 ans, hein. D'autres disent qu'elle était mariée à 18 ans. De toute façon, à l'époque, les mariages n'avaient pas du tout la valeur qu'on leur donne maintenant. C'était des mariages pour unir des tribus et éviter des combats entre les tribus. On n'agresse pas et on n'attaque pas la chair de sa chair. Donc la petite Khadija avait été sûrement donnée, mariée, même jeune, on s'en moque, même à 6 ans, c'est possible, à Mohamed, mais absolument pas pour qu'il puisse se vider les couilles, hein, pour pouvoir unir des fractions, unir des groupes, unir des familles, unir des tribus. C'est toujours comme ça, c'est des mariages d'obligation. Il ne faut pas penser il avait un plaisir forcément à aller avec ses femmes, hein. C'était des obligations. Le mariage à l'époque n'est pas du tout la même valeur que maintenant, et Aïcha lui a peut-être été donnée, mariée quand elle avait 6, 9 ans, mais le mariage était consommé quand la jeune fille commençait à avoir ses règles. Elle n'était pas violée, hein, puisque c'était des accords entre gens riches. C'était le papa de Khadija, je crois, était quelqu'un
qui avait quand même du pouvoir, donc c'est une façon de donner sa fille à un autre homme qui a du pouvoir pour unir les pouvoirs. Et il ne va pas donner sa fille pour qu'elle couche à 9 ans ou 6 ans, imaginez bien, c'est pas du tout comme ça. Donc, il faut remettre tout ça dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle. Donc, monsieur Shlomo contre les islamo-gauchistes fait des erreurs fondamentales sur la structure de l'islam à cette époque. Voilà. Alors quand j'ai dit que j'ai Mohamed comme modèle, c'est effectivement, Mohamed est un modèle d'insoumission à la barbarie, est un modèle d'homme qui a su toujours être droit et qui a su toujours essayer d'être le plus juste possible. Et c'est un monsieur qui a réformé des gens extrêmement violents. Hein. Il n'a pas essayé de réformer euh, des bobos du 11e arrondissement. Hein. Il n'a pas essayé de réformer des Français ou du actuel, hein, il a essayé de réformer des Bédouins du 7e siècle. Donc des gens très rudes, des gens très violents. Et je vous dis, n'oubliez pas que c'était des gens qui faisaient des régulations de naissance en tuant les petites filles, hein, en les enterrant vivants. Donc on était quand même dans des mondes très rudes, très violents. Et le milieu où agit Mohamed n'était pas un milieu de bisounours. Hein. Donc il était évidemment relativement dur et en adéquation avec les hommes avec qui il était confronté. Mais il n'a jamais voulu détruire ou piller, vu que de toute façon, il était à la base riche et il a fui la Mecque, hein, et il a vécu quand même dans la pauvreté, hein, pendant quelques temps, hein, alors qu'il aurait pu très bien rester tranquille en disant « Oh, j'écoute pas, je n'ai pas d'œuvre unificatrice à faire. Hein. » Il a quand même fui la richesse, hein, pour pouvoir vivre son idéal d'unification, son idéal pour le groupe. Hein. Donc en ça, il était de Dieu comme Jésus est de Dieu, car Jésus a unifié les hommes derrière lui et derrière Dieu, si vous voulez, hein, derrière le sacrifice de l'homme pour le groupe. Il a montré l'exemple sur sa croix, comme Mohamed a montré l'exemple d'une vie d'homme insoumis, tout simplement. Hein. Donc, ce monsieur Shlomo ne comprend rien à ce que je dis. Je ne suis pas musulman. Je n'ai aucune raison d'être musulman, vu que je suis français, qui suis né dans un milieu, on va dire, chrétien, hein, dans un milieu donc, de culture chrétienne. Hein. Donc, je n'ai pas de raison particulière d'être musulman, vu que je ne fréquente pas des musulmans. La religion a une fonction principale qu'il faut dissocier de Dieu, c'est d'unir les hommes derrière des rites, derrière des interdits, hein, derrière des obligations et derrière des croyances. Tout cela fait que les hommes sont unis et ne vont pas se taper sur la gueule. Ça évite les guerres civiles, ça renforce le groupe et ça permet de conserver la calorie, d'aller la chercher plus facilement au lieu de se la faire piller par les voisins. Parce que les groupes unis derrière des religions sont plus forts que des groupes désunis, hein, donc des petits groupes. Donc ça permet d'unir beaucoup de petits groupes derrière des croyances communes, l'avantage de la religion. Et comme ça, on ne se pille pas entre nous. C'est une des bases, ce qui n'a rien à voir avec la conception de Dieu en lui-même, hein, Dieu étant la conscience. Donc je ne suis pas musulman. Si je devais être quelque chose en France, bah, je serais chrétien, mais je ne suis pas chrétien, mais je fais les fêtes chrétiennes et j'applique la culture chrétienne de mon pays, car quand je suis en France, je vis essentiellement avec des chrétiens. Donc nous avons la fête de Noël, c'est un symbole de renaissance, hein, la naissance du Christ, hein, naissance du Christ qui est bien sûr pas à Noël, la naissance du Christ, mes amis, qui est à la base une fête païenne, hein, qui était un signal, hein, du jour le plus long, du jour le plus court de l'année, qui allait bientôt, c'était les jours les plus courts de l'année, qui allait laisser place au retour de la lumière, donc au jour qui allait
s'accroître de plus en plus. C'était un signe pour les hommes qu'il y avait l'espoir et qu'au cœur de la nuit, la lumière revenait doucement et qu'on aurait bientôt, on aurait le printemps en vue. Donc c'était pour vous montrer qu'au cœur des ténèbres de l'hiver, la lumière apparaît et vient donner de l'espoir aux hommes, car elle montre que le jour s'agrandissant, la belle saison revient. Ce sont des symboles païens qui ont été repris. Donc la naissance de Jésus a été mise à cet endroit-là parce qu'il apporte la lumière et l'espoir d'une vie meilleure dans l'unification des hommes derrière le sacrifice mutuel. Tout le monde doit porter la croix des autres, on doit porter sa croix et la croix du monde. Dieu, Jésus, s'est sacrifié pour les hommes en général. Mais si tout le monde se sacrifie pour les hommes, nous portons tous la croix des autres et donc nous nous soutenons tous mutuellement. Voilà le message du Christ. Donc je suis de culture chrétienne. Donc je suis, si vous voulez, ici en Europe chrétien, puisque je vis avec des chrétiens ou des gens de culture chrétienne, donc je vais appliquer leur rite pour leur montrer que je fais partie de leur communauté et pour montrer que je suis uni à eux, même si ce n'est pas fondamentalement important d'être chrétien ou musulman ou autre, bouddhiste. L'important, c'est de pratiquer le rite commun avec les autres pour unir. C'est ça le secret des religions. Alors, si j'étais chez les musulmans, je serais musulman parce que la fonction de la religion musulmane est d'unir des hommes. Alors, malheureusement, ce que je pense de la religion musulmane actuelle, c'est qu'elle n'a rien à voir ou pas grand-chose avec l'enseignement de Mohammed, Mohammed le prophète. Elle n'a pas grand-chose à voir. Elle est souvent utilisée pour favoriser des groupes au détriment d'autres groupes. Donc on peut voir que, alors il y a les sunnites, les chiites, il y a plein de... C'est pas très intéressant, mais il faut savoir que l'enseignement du prophète a dû se perdre très vite après sa mort. Il devait y avoir Ali qui devait être le détenteur du secret du Coran. Le secret du Coran était sûrement détenu par Ali, mais bien sûr, il a été tué. Ali, qui était son gendre, c'était le personnage avec qui Mohammed passait ses nuits, ils dormaient ensemble, ils campaient ensemble, ils discutaient de tout, ils devaient manger un méchoui en regardant le ciel ensemble, parler des femmes, parler des hommes, parler des femmes qu'ils ont aimées, parler de leurs problèmes avec leurs femmes, ou avec la fille de Mohammed, comme Ali, devait avoir des problèmes comme tous les hommes, parler des conflits qu'il y avait, parler d'économie, parler de survie, parler de tout, parler de Dieu, de la grandeur du monde. Ali devait être le détenteur des secrets de la pensée de Mohammed. Et puis je vais expliquer un peu ce que je pense réellement du Coran, ce qu'il y a derrière. Donc voilà, mais bon, ce que sont les chiites actuellement n'a rien à voir avec l'enseignement d'Ali, comme ce que sont les sunnites actuellement n'a rien à voir avec l'islam réel, sûrement que voulait Mohammed. Vous imaginez bien que des gens qui se réclament de la descendance du prophète, c'est un peu triste. Il n'y a pas une descendance légitime, spirituelle, d'un homme par le sang. Non, il y a une descendance légitime par le verbe, par l'enseignement. Si on était... si on avait justement l'enseignement total par la naissance, alors là, les gènes passent bien sûr quelque chose, mais ils ne vont pas passer l'enseignement total, ça serait très bien, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc les gens qui se réclament de Mohammed par le sang, les sunnites, sont dans l'erreur, à mon avis. Je ne vais pas me faire que des amis, c'est pas grave, je parle avec mon cœur. Maintenant, je dis ce que je pense de l'islam. Et je dis, encore une fois, que Mohammed est mon modèle, comme Jésus, comme Confucius, Lao Tse ou Bouddha, qui sont à chaque fois des modèles adaptés à des peuples et à leur environnement. Et comme j'ai un esprit universel d'observateur, car je suis un anatomiste, vous voyez mes travaux derrière, ce sont mes travaux, oui, je fais briller la grande culture européenne dans le monde entier, contrairement à vous, petits nationaux. Nationaux,
identitaires qui souvent ne faites rien et êtes plutôt des hommes soumis à une oligarchie où vous êtes souvent des cire-pompes de cette oligarchie et vous n'êtes pas des hommes libres. Voilà, excusez-moi, j'avais à le dire. Donc voilà, moi je fais briller la culture française et je paye des impôts en France qui sont astronomiques, hein, avec de l'argent gagné dans le monde entier. Donc je contribue à l'effort pour notre pays. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors je vais continuer un peu sur ce que je pense de l'islam maintenant les, pour mettre un peu les choses au clair. Hein. C'est une vidéo qui parle dans tous les sens, mais vous me connaissez, c'est pas grave. Hein. Ce que je pense du secret de l'islam, je pense que l'islam est écrit à 3 niveaux. Alors je ne suis pas... Le Coran est écrit à 3 niveaux. Je ne suis pas musulman, comme je vous l'ai dit. Hein. Je serais musulman si je vivais avec des musulmans, c'est-à-dire j'appliquerais les rites pour faire plaisir aux hommes autour de moi et pour qu'ils se sentent unis avec moi. Mais vivant, par exemple, en Hongrie, ben je fête la fête nationale avec les Hongrois et je fête toutes les fêtes hongroises avec eux pour leur montrer que je suis ici, chez eux, avec eux et faisant partie de leur peuple d'Hongrie. Voilà, quand on est chez quelqu'un, ou quand on est quelque part, on applique les règles de ce quelque part, et votre conviction intime pour votre Dieu doit se faire dans le cadre privé, hein, pour ne pas déranger les gens, pour pouvoir permettre à la communauté de vivre en tout équilibre, en toute harmonie. Vous voyez, donc on ne va pas essayer de se montrer différent de ceux chez qui vous êtes, hein, ou de ceux avec qui vous vivez. Donc je suis chez les chrétiens, chrétien, et je suis de culture chrétienne. Voilà. Donc maintenant ce que je pense du Coran, hein, ayant quand même étudié le Coran, puisque je suis confronté à des musulmans, hein, je suis confronté à des musulmans qui ont été importés majoritairement chez moi, dans mon pays, hein, qui sont devenus français pour des raisons économiques souvent, hein, donc ce sont des travailleurs qui ont été importés par une oligarchie dirigeante, un système de caste qui a préféré remplacer ces esclaves blancs qui commençaient à être paresseux syndicalistes, hein, pour eux, c'est pas moi qui pense ça, c'est eux, par des esclaves, pensait-il, plus dociles du Maghreb ou d'Afrique, donc beaucoup de musulmans. Donc je suis confronté aux musulmans et je m'entends très bien avec les musulmans, sauf quand ils me font chier. À ce moment-là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des racailles, mais quand une racaille vient m'emmerder ou quand un rabbin, pas un rabbin, un imam vient me faire chier, un rabbin pareil, je ne supporte pas les cons aussi, hein. Il y a des rabbins très bien, des rabbins très cons, mais quand un imam très con vient dire que le dessin est quelque chose d'interdit, je ne me gêne pas pour faire une vidéo et pour dire que ce monsieur devrait plutôt être interdit euh, en France, surtout il doit être financé par les Saoudiens. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire sur le Coran. On y vient. Je pense que le Coran est écrit à 3 niveaux de lecture. Hein. Il y a un premier niveau, hein, qui est basé sur la peur. Hein, bah oui, c'est fait pour les gens dangereux, hein, pour les gens, c'est pour dissuader par la peur les gens dangereux de commettre des mauvaises actions. Donc on va leur promettre l'enfer, tout simplement. Et l'enfer, c'est là où on a chaud, là où on grille, là où on va souffrir, c'est le désert un peu, hein, puisque c'était fait pour les Bédouins. Donc l'enfer, hein, c'est une façon de dissuader dans une communauté les gens dangereux de mal agir. Ensuite, il est à un second niveau, il est écrit pour donner de l'espoir aux gens simples et leur dire que leurs bonnes actions seront reconnues, hein, et qu'ils auront à ce moment-là des récompenses, tout simplement. Donc on va dire aux hommes qu'ils auront, c'était patriarcal, donc on ne s'adressait pas principalement aux femmes, les Bédouins, c'était l'homme qui dirigeait. Khadija était une exception puisque le père était alcoolique et c'était elle qui avait la gestion des caravanes, hein, mais c'était exceptionnel, toutes les femmes n'avaient pas de gestion, elles avaient un poste, mais beaucoup de Bédouins pauvres, hein, c'était les hommes, donc ces gens pauvres, ces gens simples, hein, on s'adressait aux hommes, on leur disait, bah, pour vos bonnes actions, vous serez récompensés au paradis. Bah oui, on ne peut pas les récompenser
avancé sur Terre, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, faites des bonnes actions, évitez de faire le mal, vous aurez l'enfer, et faites des bonnes actions. Hein, ça donne de l'espoir aux gens qui ont une vie rude. Quand vous faites des bonnes actions, ben, quand vous serez mort, vous aurez le paradis, vous aurez des vierges. Ben oui, qu'est-ce qu'ils connaissent les mecs à part les vierges, hein, ils rêvent de jeunes femmes pour se reproduire, hein, donc on leur donnera des vierges, puis ils rêvent de, de lait de chamel, ils rêvent de dattes et de torrents de miel. Ben oui, ils ne vont pas rêver d'appartements à Ibiza ou de super villas, ils ne connaissent pas, ils connaissent les huttes en terre, euh, les tapis en poil de chameau, ils ne connaissent pas grand-chose, donc on leur donne un paradis que leur esprit peut concevoir. Donc on leur donne un paradis avec des vierges, 70 vierges, je veux dire beaucoup, avec des torrents de miel, des dattes. Donc on leur donne un paradis pour bédouins, de toute façon, pour les calmer, pour les rassurer sur l'avenir, parce que la vie est dure. Hein, donc quand ils voient la maladie, quand ils voient la mort, quand ils voient la peur, bah, quand ils ont peur, quand ils voient la guerre, bah, ils se rassurent en disant je vais avoir hein, des vierges, je vais avoir le paradis, je serai près de Dieu dans un endroit agréable pour les Bédouins. Bien sûr, c'est une illusion, c'est une façon de calmer les gens simples en leur donnant de l'espoir. Et il y a un troisième niveau, beaucoup plus profond pour les initiés, c'est tout simplement le Coran qui explique le fonctionnement du monde par plein de petits détails et par plein d'anecdotes hein, d'une grande finesse que l'on peut piocher ça et là dans le Coran et dans lequel on y voit le fonctionnement du monde et on y voit les lois qui régissent le monde et en même temps comment se comporter. Voilà, donc c'est à trois niveaux. Un niveau pour les sages, un certain niveau d'éveil et puis un niveau pour calmer les gens, hein, tout simplement. Donc c'est un livre qui essaye justement de codifier, hein, il codifie aussi, hein, il y a des législations dans ce livre, hein. C'est un livre qui essaye de codifier la vie des hommes, qui essaye de calmer les gens dangereux, hein, de leur par la peur, et qui essaye de calmer les gens simples par l'espoir d'une vie meilleure, par les bonnes actions, tout simplement. Donc c'était fait pour des bédouins du 7e siècle, et quand ils font le ramadan, quand ils font tout ça, c'est en fin de compte des façons de vivre ensemble, hein. Puis il y a des interdits dedans, quand par exemple Mohamed interdit le porc, c'est tout simplement pour unir les hommes, comme il avait vu chez les juifs, par des interdits. L'interdit, hein, nous avons pratiqué cet interdit ensemble, nous sommes potes, tout simplement. Hein. Et nous avons pratiqué cette obligation, hein, cette prière rituelle tous les jours, on est tous les uns à côté des autres par obligation, hein, on doit la pratiquer, mais en même temps nous sommes tous collés les uns à côté des autres, nous sommes unis à ce moment-là, nous nous lavons les mains, nous faisons nos ablutions, nous sommes propres, hein, tous ensemble, nous prenons de bonnes habitudes, et en fin de compte, ce sont des choses physiques qui unissent les hommes. Alors pourquoi ils font leur prière par terre, hein, nos musulmans? C'est parce que c'est sec, il ne pleut pas là-bas. En Europe, hein, on n'aurait pas dit de faire la prière par terre, parce qu'il pleut souvent, on les fait sur des chaises, avec les mains à plat, parce que là-bas, le soleil frappant, il y a de la poussière, hein, il n'y a pas de boue par terre, on peut se mettre au sol, tout simplement, on n'est pas dans la boue, hein, c'est simple. Donc, il adapte sa religion à son pays, puis en plus des chaises en bois, il n'y en a pas beaucoup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bois, hein. Il y a plutôt des tapis en poil de mouton, ou en poil de chameau, ou en poil de je sais pas quoi. Hein. Donc tout est adapté, tout est logique dans cette religion, mais elle est adaptée aux hommes de l'époque. Elle est adaptée merveilleusement bien. Et elle est de Dieu, puisqu'elle est faite pour unir. Voilà c'était les secrets du Coran. Hein, je pourrais avoir les imams contre moi, ce n'est pas grave. Hein, comme cet imam qui disait que c'était interdit de représenter des idoles, de représenter en dessin des choses. Hein, c'est dit dans le Coran. Monsieur revient sur terre. À l'époque, il n'y avait pas de papier, on ne pouvait pas gribouiller. Quand on avait des papiers, des papyrus, oui, des papiers, sûrement, ça valait une fortune. Hein, ça valait une fortune d'avoir des papiers. Donc, représenter des choses, en général, on ne représentait là-dessus, puisqu'on ne dessinait pas sur une feuille blanche comme ça, ou on signait des accords commerciaux, ou on représentait des choses religieuses. Donc, dessiner, hein, ça voulait dire représenter des idoles. Hein. C'est pour ça qu'il interdisait le dessin. C'est pas du tout pour interdire le dessin parce qu'on représente une âme, non.
C'est parce que les gens utilisaient justement ce papier. En général, ceux qui représentaient quelque chose, c'était pour représenter une idole et se grouper derrière, désunissant, en fin de compte, tout le travail de Mohammed qui était pour unifier des peuples, un peuple caché derrière plusieurs idoles, donc plusieurs religions similaires, mais plusieurs idoles faisant valoir les intérêts personnels du groupe, chaque groupe ayant sa propre génétique, la guerre des gènes toujours. Donc voilà un peu ce qu'il y avait derrière tout ça. Alors je vais revenir un peu maintenant sur, ça part dans tous les sens, mais j'espère que c'est intéressant. Alors moi j'avais fait une petite réponse à ce monsieur, euh, je lui avais mis, je vais vous chercher la réponse, vous le trouvez, un peu long, mon ordinateur est long, normalement je fais plus attention quand mais je ne préfère pas préparer trop mes vidéos, je préfère être spontané. Donc, j'avais fait une petite réponse à ce monsieur qui m'accusait d'être un islamo-collabo. Donc je lui avais mis « Nous touchons le fond, maintenant je suis islamo-collabo, on aura tout entendu. En attendant, quand de braves types se font agresser dans la rue, c'est Charles Martel du net, il longe les murs, la culotte pleine de pisse. Le seul qui bouge, c'est moi, pas eux. Triste France. Courageux sur le net, chiasseux et soumis dans la vraie vie. C'est pas avec des nationalistes de ce style que l'on bâtira une France libre, insoumise aux puissances extérieures. » Bien sûr, ce monsieur est très courageux sur le net. En dehors, on ne va pas vraiment le voir. Il ne doit pas faire grand-chose de sa vie. Et il ne doit pas combattre les gens qui le soumettent. Les gens qui le soumettent, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de droit. Moi, j'aide mon prochain. J'essaye de faire des livres utiles aux hommes. J'essaye d'enseigner l'utilité dans l'union. Je ne suis pas plus pacifique que guerrier. Je suis pour la paix, mais je sais me défendre quand on vient me chercher, car je suis un homme, tout simplement. Et il me traite de n'importe quoi. Nous avons affaire à des petits identitaires agressifs, mais qui n'ont en vérité aucun pouvoir et qui sont des victimes de notre société, tout simplement, qui sont des victimes d'une oligarchie qui a voulu les remplacer par une invasion d'étrangers pour pouvoir travailler moins cher qu'eux, tout simplement. Voilà. Alors, j'avais ensuite un texte de Conversano, alors c'est lui faire l'honneur d'avoir la chance de passer dans une de mes vidéos. Alors je vais essayer de retrouver ce texte de Conversano. Conversano qui est un petit leader identitaire, comme il se dit, qui a une chaîne vidéo qui était passée, je crois qu'elle avait commencé chez Dieudonné, je ne connais pas, je sais que c'est lui qui avait dit, j'avais une émission où il était, je ne sais pas ce qu'il faisait chez Dieudonné, il travaillait pour lui, bon, on voit qu'il était déjà, il essayait d'avoir sa place dans la dissidence, donc Conversano vient sur mon Facebook, parce que j'avais indiqué justement que cette réponse était inappropriée, et qui était bien nulle. Alors Conversano répond en disant que les Français, alors je lis son texte, je lis ce qui est dit exactement, que les Français soient peureux n'est pas une raison pour glorifier Mohamed comme tu l'as fait dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo, j'ai dit que c'était mon modèle, comme Napoléon a dit que c'était son modèle, Goethe et bien d'autres qui ont beaucoup d'admiration pour le modèle de vie de Mohamed. Bien sûr, oui, je ne suis pas musulman, mais le modèle de vie de l'homme est très intéressant. Je ne regarde pas juste à mes pieds, je vais choisir, regardez, je vais choisir l'information, je vais prendre mes modèles partout où je trouve des hommes intéressants et je ne reste pas uniquement à regarder au bout de mes pieds, pas plus loin que mes pieds ou le bout de mon nez. Voilà. Alors, que les Français soient peureux n'est pas une raison pour glorifier Mohamed comme tu l'as fait dans cette vidéo. Tu n'es pas musulman, l'Europe n'est pas musulmane et tu vis dans un pays, la Hongrie, qui est agréable parce que les musulmans s'y trouvent en extrême minorité. Alors, la Hongrie n'est pas agréable parce que les musulmans s'y trouvent en extrême minorité. La Hongrie est agréable parce qu'en Hongrie, les hommes sont tous unis et ont tous une culture commune et il n'y a pas de communautarisme particulier. Il y a peut-être des tziganes,
hein, il y a une communauté juive, mais contrairement à ce qu'on dit, toutes ces communautés sont relativement assimilées et font partie d'un sentiment national d'unité. Hein. Il faut savoir qu'en Hongrie, Orban a plus de... Orban qui est le Premier ministre, l'équivalent du président français, a été élu avec 70% des voix, ou 55, 70, et il y a en plus un parti encore plus nationaliste que lui, qui est le Jobbik, qui va faire 20 ou 30%, je ne sais pas. Donc les Hongrois sont tous unis derrière leur euh, dirigeant, parce que leur dirigeant a une politique qui va dans leur sang, dans ce qu'ils désirent. Hein. Alors il y a peut-être de la corruption, il y a peut-être tout ce que vous voulez, mais elle est particulière, et elle est, si vous voulez, répartie chez tout le monde en Hongrie. C'est une façon de s'entendre, je l'expliquerai dans une autre vidéo avec l'Allemagne. Hein. C'est des petits pays satellites, hein, de l'Empire allemand. Ils ne sont pas allemands, mais ils vivent économiquement grâce, hein, à l'Allemagne. Hein, parce que ce sont les petites mains de l'Allemagne, mais ils s'entendent très bien avec l'Allemagne, avec l'Autriche, depuis des siècles. C'est l'Empire austro-hongrois, la Hongrie. Donc je suis en Hongrie parce que c'est un pays uni, avec des gens unis, sans problème de communautaire, hein, le problème communautaire étant en général, par exemple en France, consécutif au système de caste, qui fait qu'en France, pour réussir, si vous n'êtes pas né au bon endroit, vous n'y allez pas. Donc la seule façon de court-circuiter les castes, c'est le communautarisme ou les réseaux, donc la franc-maçonnerie ou le communautarisme, alors communautarisme juif, communautarisme protestant, mais qui est bien plus faible. Maintenant, le communautarisme musulman qui commence à arriver, alors il est à petit niveau parce que c'était des pauvres, on peut retrouver par exemple dans l'acquisition de certains HLM, hein, ou dans le fait par exemple de ne pas payer dans certains bus parce que le chauffeur est de la même origine, la même religion. Par contre, ce n'est pas la religion, c'est le fait de se sentir unis, de s'entraider. Donc on peut voir qu'il y a du communautarisme en France, et en Hongrie, il n'y a pas de communautarisme. Il y a un sentiment national et un sentiment de village, de camaraderie de village. Quand vous êtes dans un village, vous êtes accepté dans le village, et tout le monde s'entraîne dans le village. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas monsieur le maire de père en fils, hein. Il n'y a pas de caste, de bourgeoisie marquée, ça n'existe pas. On vient de la campagne, hein. Quand on est à la ville, on a nos racines à la campagne, on est tous des paysans villageois, donc des gens reliés à la terre, et qui savent qu'ils viennent de la terre et qui vivent de la terre. Hein. Donc tu viens de la terre et tu retourneras à la terre. Quoi de plus beau? Je suis heureux d'être en Hongrie. Voilà. Donc j'explique un peu. Alors je continue sur Casanova, Conversano, pardon. Hein. Alors tu n'es pas musulman, l'Europe n'est pas musulmane, tu vis dans un pays, la Hongrie, qui est agréable parce que les musulmans ne s'y trouvent qu'en minorité. Donc cet éloge de Mohamed est déplacé et a choqué nombre de Français patriotes, dont la vie est rendue infernale par la proximité de ces gens agressifs, revendicateurs et intolérants. Non, leur vie est rendue infernale par le fait qu'il y a eu une tentative de remplacement d'une certaine population française par une population venue d'Afrique du Nord et d'Afrique, pour remplacer cette population considérée comme pas assez productive, improductive, tout simplement. Donc c'est pas la faute des gens qu'on a fait venir, c'est la faute des gens, hein, qui ont fait venir ces gens-là. Donc il ne faut pas confondre, il faut savoir à qui appartient la chaussure, hein, qui vous écrase à qui appartient la chaussure qui vous écrase la tête. Hein, tout simplement, c'est pas la chaussure le responsable, c'est le monsieur qui a mis sa chaussure, hein, et qui vous met la tête dans la boue ou dans la poussière. Donc, le problème, c'est nos élites, nos castes dirigeantes qui ont fait venir ces gens-là. Ce n'est pas des gens ils sont dans le même bateau avec nous, et il faut leur apprendre à être français et à agir tous ensemble, hein, dans l'entraide, pour vraiment créer une belle France. Hein. Voilà. Alors, donc cet éloge de Mohamed est placé, choqué, alors qu'est-ce qu'on était, quant à l'appellation pseudo-identitaire, que je lis ici et là, sur mes textes, elle est fatigante. On n'est pas pseudo-identitaire, on est identitaire, nous sommes des blancs non musulmans, et nous voulons le rester. On ne veut pas vivre entouré d'Africains, hein, mais on est otage du vote socialiste de ces derniers, et de celui des Français fonctionnaires qui votent, eux, pour leurs avantages. Alors, il a un peu raison sur les Français fonctionnaires qui votent pour leurs avantages, hein, fonctionnaires socialistes. Hein, oui, parce qu'on a un État hyper puissant de parasites qui vit sur le dos des classes moyennes. De ce côté-là, il a raison. Hein.
les classes moyennes qui sont en fin de compte le mouton à tendre ou la vache à traire. Voilà. Et celui des Français fonctionnaires qui veulent garder leurs avantages. Mais notre vie est un enfer, je veux bien te croire, à cause d'eux, donc à cause des descendants des Africains, hein, des Français d'origine africaine. Donc c'est plus que désagréable d'entendre que le prophète qui inspire ces gens qui nous pourrissent la vie et nous tuent de temps à autre, ou accessoirement, est une source d'émerveillement pour toi. Alors, c'est effectivement le prophète, le modèle de vie du prophète, est une source d'enseignement pour moi, et pas pour moi, hein, pour de Napoléon, comme je l'ai dit, hein, pour de nombreux stratèges, hein, bon, malheureusement même pour les dignitaires du Troisième Reich, hein, oui, je le dis malheureusement, c'était aussi ça, hein, vous les identitaires qui souvent vénéraient ce Troisième Reich, hein, vénéraient le régime nazi. Je vous signale quand même que sous le régime nazi, vous aurez trouvé tellement con qui vous aurait envoyé sur le front de l'Est en première ligne, hein, pour économiser du sang à rien en mettant du bon petit sang français. C'est ce qu'ils utilisaient d'ailleurs avec des légions, légion Charlemagne, légion machin, hein, et on préférait envoyer les trous du cul, d'ailleurs, les trous du cul des autres pays plutôt que le sang purement allemand. Hein. Donc on économise. Donc voilà. Hein. Donc c'est plus désagréable d'entendre un prophète qui s'inspire, donc c'est plus que désagréable d'entendre que le prophète qui inspire ces gens et qui nous pourrissent la vie et nous tue, alors bon, est une source d'émerveillement pour toi. Alors c'est pas dur à comprendre, tu es blanc, si tu veux un modèle de vérité, choisis les Vikings ou les Russes. Alors je signale quand même que les Vikings, je les aime bien, mon fils est d'origine viking, hein, mais je signale quand même que les Vikings ne sont pas des gens qui ont pacifié, ce sont des gens qui, pour fuir la surpopulation, due à des inventions technologiques, des innovations technologiques, ont fait de la prédation et sont allés piller l'Europe du Sud, tout simplement. Alors ils ont étendu, ils ont installé des royaumes parce qu'ils avaient un système de gestion qui leur a valu cette surpopulation qui est efficace. Hein. Donc ils ont réussi, par exemple, à s'installer en Angleterre, hein, avec Guillaume le Conquérant, parce qu'il gérait très bien, mais à la base, ce sont des gens qui font une expansion et une prédation. Donc ce sont des gens qui ont un modèle de prédation, et je pense que le modèle de prédation est un modèle qui est maintenant révolu, hein, puisque tout le monde a accès à l'enseignement, tout le monde a accès à l'information, donc il va être beaucoup plus difficile de piller les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc on arrive maintenant, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, dans un nouveau modèle qui va être un modèle d'échange, échange d'informations, échange de pensées, échange de bons procédés et échange économique grâce à Honnête. Hein, et c'est fini la prédation où il y en aura de moins en moins. Alors pour les Russes, il dit de prendre le modèle russe. Alors le modèle russe, je le connais parfaitement, puisque j'ai vécu des années avec les Russes, puisque j'ai vécu 4 ans, 5 ans, pas 4 ans et demi, 5 ans avec une jeune femme russe avec qui j'ai vécu quand même longtemps. Donc je connais la culture russe, je connais ses parents, je connais les Russes. J'ai vécu avec d'autres Russes, j'ai passé ma vie, ma jeunesse avec des Russes, hein, puisque j'ai eu 3 amis russes avec qui j'ai quand même passé du temps. Donc j'ai vécu et maintenant j'ai travaillé avec des Russes, car dans mon équipe, il y avait beaucoup de Russes, puisque je m'entends très bien avec les Russes. Mais le modèle russe, si vous voulez, n'est pas un modèle facilement applicable au modèle français. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est basé sur la camaraderie et le réseau de camarades, alors que la France est un modèle qui est basé sur la caste, hein, tout simplement, et le modèle russe est un modèle basé sur la camaraderie, la fraternité et camaraderie, hein, et un peu la méritocratie, hein, l'homme efficace va monter, mais derrière ça, il y a les réseaux de copains, mais il n'y a pas la naissance. Hein. Il faut savoir que la Russie, on ne supporte pas trop les fils d'eux, ils sont souvent méprisés, hein, et il y a souvent de l'apport de sang neuf par des groupes de potes qui prennent la place à d'autres mecs. Donc c'est en général des amitiés viriles, hein, qui naissent quand on est jeune et on prend sur des années à long terme par calcul le
pouvoir sur d'autres groupes d'hommes. Donc c'est un modèle qui est intéressant puisque la camaraderie, la fraternité camarade est un modèle principal. Ils sont très violents, très durs, mais la camaraderie en Europe, en France plutôt, n'est pas le modèle idéal, puisque c'est un modèle de caste, et on est loin encore de ça. Ce n'est pas un modèle idéal non plus. J'aime les Russes, j'aime leur fonctionnement, j'aime leur courage, mais je pense que le modèle de Mohamed, je ne parle pas de la religion musulmane, est un modèle excellent pour un homme, pour individuellement, pour qu'individuellement un homme puisse avoir une ligne à vivre, une ligne à suivre dans l'existence, pour comprendre ça. Le modèle russe, il n'y a pas un russe particulier à suivre, mais Mohamed, en tant que modèle de vie d'homme, est excellent. Mohamed, par exemple, quand on l'emmerde et qu'il n'est pas assez puissant, il se barre à Médine, parce qu'autrement, il est mort. Et quand il a repris du poil de la bête, il revient pour régler ses comptes et pacifier, mais pas pour piller, pour rétablir l'ordre et la justice. Ce qu'on voit un peu d'ailleurs, qui est très proche, dans le modèle global russe, qui, quand il doit affronter un ennemi comme les Allemands, très dur, recule, est prêt à tout sacrifier, abandonner ses richesses, comme Mohamed a abandonné ses richesses quand il était avec Khadija. Il a abandonné ses richesses à la Mecque pour partir à Médine, mais ne pas se soumettre, ce qu'ont fait les Russes devant les Allemands. Et quand les Allemands ont été pris dans la souricière de l'hiver russe, les Russes sont revenus à l'attaque dans ce milieu qu'ils connaissaient parfaitement. Et c'est ce qu'a fait un peu Mohamed. Il a fui les agresseurs qui voulaient l'empêcher d'unifier, et il est allé se réfugier à Médine, et quand il a eu le pouvoir d'agir, quand il avait repris de l'énergie, il a commencé à bloquer l'énergie de ces gens comme il connaissait le désert, à bloquer les caravanes, et ensuite il a affaibli la Mecque, et il a attaqué la Mecque quand il pouvait. Donc c'est un exemple fabuleux qu'on peut adapter dans bien des domaines. Les Russes, on voit qu'ils n'ont fait pas la même chose, deux pays, deux pays, de lieux différents, mais de façon d'agir. Cette façon d'agir est intelligente. Ne vous prenez pas un mur de face, contournez-le. N'allez pas affronter un ennemi plus puissant. Éloignez-vous de lui et revenez quand il a le dos tourné ou quand il dort. Ça sera plus facile. C'est ce qu'indique Mahomet dans son chemin de vie en général. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Il en a plein des histoires comme ça qui sont d'une grande intelligence, qui sont tout sauf stupides. Alors évidemment, ça a été romancé, mais il y a une base réelle dans ce Coran et dans ces histoires de Mohamed. Comme je dis toujours, c'est des livres qui ont été écrits, les livres saints, que ce soit la Bible, que ce soit les évangiles ou que ce soit le Coran, ce sont des livres qui ont été écrits il y a plus de 1000 ans, jusqu'à 2000 ou presque 2000 ans pour les évangiles, et plusieurs milliers d'années pour la Bible des fois. Ce sont des livres qui, avec le temps, deviennent un peu flous, c'est-à-dire que les détails s'estompent comme quelque chose qui part à l'horizon. Plus vous êtes éloigné dans le temps, plus les détails s'estompent, et ce ne sont que des on-dit qui ont été notés, écrits, réécrits, et finalement on va perdre du détail. Mais le fond, la pensée générale, le fond commun, l'esprit demeure dans ces livres. Et c'est ça qu'il est intéressant d'étudier et de comprendre. C'est d'essayer de capter l'essence même du livre et pas de s'attacher aux détails, les détails étant souvent vrais, parfois faux, parfois exagérés, parfois minimisés, parfois on glorifie des faits fictifs, mais où on excuse des erreurs faites, où on blanchit un prophète pour le faire apparaître magnifique. Non, les prophètes sont des hommes, ils ont des défauts d'homme. La perfection de l'homme est dans son désir d'être bon et dans son désir de s'améliorer. Même Mohamed, avec l'histoire de l'aveugle, il parlait avec
deux riches hommes qu'il voulait faire venir dans son groupe, dans son groupe de croyants, dans sa philosophie de vie. Donc c'était des personnes riches pour apporter de l'argent. Un aveugle vient un peu mendiant et lui demande oh, c'est toi, il l'a fait partir. Non, 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 parce qu'il voulait beaucoup d'énergie, il pensait que ces deux hommes riches pouvaient lui apporter, des marchands, je crois, de l'argent. Le fait d'avoir des croyants riches leur est renforcé dans le fait de diffuser son enseignement. Malheureusement, Dieu, dans songe, lui a expliqué que c'était pas bien ce qu'il faisait, qu'il devait accueillir tout homme qui voulait être enseigné. Voilà, donc un peu comme Confucius, la même chose, c'est écrit partout, ce sont des constantes dans tous les peuples, toutes les humanités. Il y a un gars qui arrive du village d'à côté, où il ne se souvient plus, et il l'enseigne, et on dit pourquoi tu enseignes ce monsieur-là? Parce que l'enseignement, je dois y donner, mais il a donné que 2 morceaux de viande séchée, et Confucius a dit oui, mais l'essentiel dans l'enseignement, c'est pas que la personne te donne une énorme rétribution dans cet enseignement, c'est qu'elle vienne à ton enseignement et que symboliquement elle donne ce qu'elle peut, et pas qu'elle donne beaucoup. On n'accueille pas des gens dans une école parce qu'ils ont beaucoup d'argent, on accueille des gens car ils veulent être enseignés, mais les gens doivent faire l'effort de nourrir l'enseignant. C'est symbolique. Voilà. Mais c'était à peu près la même chose pour Mohamed. Dieu l'a mis en place, ce monsieur avait besoin, c'était un mendiant, ce monsieur avait besoin de réconfort et besoin d'enseignement aussi. Vous voyez, on voit qu'il n'y a pas de perfection. La perfection, c'est dans la façon. La perfection, c'est dans la façon, dans la façon de vouloir s'améliorer, de vouloir aider le monde. On n'est pas parfait. La seule perfection qu'on peut avoir, c'est celle de vouloir s'améliorer. C'est le seul endroit où on va être parfait, c'est il est parfait dans ce domaine, car tous les jours il essaye de s'améliorer, en sachant qu'on ne sera jamais parfait, vu que rien n'est parfait, comme le milieu change. Et l'imperfection, c'est aussi des fois des qualités, puisque c'est l'imperfection d'un jour et l'imperfection du lendemain, si vous voulez. Donc c'est un symbole, c'est l'évolution, les mutations, tout ça. Il y a des mutations qui n'ont aucune valeur à un certain moment, qui vont en prendre le lendemain. C'est toujours pareil. Donc la perfection, il n'y en a pas. Comme je dis, la seule perfection, c'est celle de vouloir s'améliorer. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que j'avais répondu à Conversano? J'ai dû lui faire une petite réponse, je ne me souviens plus. Voilà, j'avais fait une petite réponse, j'ai voulu la lire. Alors, parce que maintenant c'est à peu près terminé, je pars dans tous les sens, ça sera 1 heure. Bon, c'était une vidéo, j'avais besoin de la faire, parce qu'ils m'ont énervé. Alors, voilà, la petite vidéo. Alors, cher Conversano, il y a une différence entre Mohamed et son modèle de vie qui a su pacifier des bédouins violents et ce qui est devenu son œuvre après sa mort. L'islam actuel est une doctrine incomprise par le plus grand nombre des musulmans et utilisée par les oligarchies pour asservir leur peuple et conquérir économiquement des pays. Mohamed est l'exemple de vie d'homme à suivre, non soumis sauf à Dieu, c'est-à-dire libre mais œuvrant pour le groupe. Il est à suivre comme Jésus, qui est le premier homme à avoir accueilli Dieu en lui et à avoir montré la voie du sacrifice pour le groupe. Les Russes agissent exactement comme Mohamed quand on les attaque. Il fut loin pour revenir sur leurs ennemis fatigués, les vaincre et les faire vivre sous leur loi. Ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est et dans tous les pays de l'Est. Pour ce qui est de l'émigration, je suis contre. Pour ce qui est de l'immigration, je suis contre. Nous devrions fermer les frontières. Globalement, les Africains ne sont pas venus en France comme ça. Nos castes dirigeantes les ont fait venir pour remplacer leurs esclaves blancs tir au flanc. C'est nos dirigeants et ce système de caste le problème. Aucune unité en France, aucune solidarité nationaliste. Que des castes qui se méprisent et se jalousent. Maintenant, il faut tout réformer et assimiler toutes nos communautés pour les faire vivre sous la bannière d'une véritable méritocratie nationaliste. C'est le seul moyen. Un peuple uni, les meilleurs prenant les postes qui leur correspondent pour tirer tout le pays vers le haut. Et pas une oligarchie de fils de dégénérés. Alors j'ai dit de fils de, c'est pas de fils de pute, faut pas me faire, c'est des fils de. Et pas une oligarchie de fils de dégénérés, bah oui, à force de se tromper entre eux, ils vont dégénérer, vendant leur pays au plus offrant, comme on peut le voir avec les Qataris et les Chinois, pour continuer à régner quelque temps. Pour finir, quand 2 connards de racailles sont venus avec des couteaux pour te demander ta bière,
ou de l'argent, tu aurais dû, dès qu'ils avaient le dos tourné, leur apprendre l'existence pour qu'ils ne recommencent plus jamais. On ne peut respecter que ce qui est respectable. Les apôtres de Jésus étaient armés, Mohamed portait le sabre, pas pour piller ou piquer des bières, mais pour défendre leur liberté et n'être pas soumis aux hommes. Voilà, si tu veux une vraie révolution, il faut savoir qui te met en esclavage et ne pas reporter les responsabilités sur les pauvres bougres qui sont enchaînés avec toi. Donc voilà ce que j'avais à dire, c'était mon petit texte de fin pour cette vidéo, pour que vous compreniez un peu que l'essentiel, c'est de vivre tous en harmonie et que les croyances, les religions sont faites pour vivre en harmonie. Quand on est en minorité, on essaye de se comporter comme les gens qui sont en majorité, pour pouvoir vivre le plus simplement la relation à l'autre sans conflit. Bien sûr, il faut être moral toujours. Moral, ça veut dire essayer d'avoir une vie qui permette plus facilement de transmettre la vie et d'être heureux. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de se foutre sur la gueule les uns avec les autres. La chose la plus intéressante à faire, c'est de bien cibler quel est le problème, d'où vient le problème, et d'essayer de résoudre ça dans la paix. Voilà. Et puis d'évincer ce système, d'éliminer ce système de caste et de générer une véritable méritocratie française, où je le dis, où les gens qui sont les plus doués auront accès aux postes qui leur correspondent le mieux pour pouvoir à ce moment-là tirer le pays vers le haut, tout simplement. Il va y avoir des fils de donc enlever ce pays de caste, enlever ce système de caste, ce système de réseau, et recréer une véritable méritocratie où c'est la valeur de l'homme qui a le plus d'importance, et surtout apprendre à être des hommes libres et à voter nos lois. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas de migrants, eh ben le pays, le gouvernement proposera un référendum pour voir si le peuple désire ou pas des migrants en France, tout simplement. Si vous voulez une réforme de la loi telle ou telle, il faudra que le peuple le vote, le gouvernement présentera les lois, ou même vous pourrez faire des pétitions. Mais le pays doit être libre, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.